Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon kit pour jouer à Donjons et Dragons de manière vraiment minimaliste, la moins encombrante possible. Faut savoir que cet été j'ai joué en montagne dans un chalet, on a fait une partie de Donjons et Dragons et la zone était un peu difficile d'accès donc le but c'était de pouvoir jouer sans emporter une dizaine de bouquins et des milliers de figurines. Voilà, donc j'ai été droit à l'essentiel, justement j'ai utilisé la boîte D&D l'essentiel et je l'ai rempli avec tout ce dont j'avais besoin pour jouer, de manière à avoir le maximum de choses dans le minimum de place. Voilà, allez, on voit ça tout de suite ensemble. Alors, pour ce kit de jeu, j'utilise la boîte D&D l'essentiel, qui est l'ancien starter qui avait été publié, qui est une petite boîte assez compacte. Et du coup, je vais m'en servir comme base pour ma partie, et je vais compléter le starter avec tout le matos que je juge intéressant. Allez, on y va. Alors, première chose, assez indispensable, vous voyez, il y en a plein, c'est tout simplement des dés. Moi, j'aime bien avoir beaucoup de dés, comme ça, il y en a tout autour de la table, et tous les joueurs ont tout ce qu'il faut sous la main. Et surtout le meneur, moi, j'aime pas prêter mes dés. Ensuite, on a dans le starter kit l'essentiel plusieurs petites cartes qui sont assez utiles. Et en fait, ces cartes, moi je les utilise beaucoup, notamment, là on les a ici, les cartes d'état qui sont des petits rappels pour les joueurs qui permettent d'avoir un rappel de ce qui se passe quand on est à terre par exemple. Mais c'est pas tout, Wizard avait complété le starter kit essentiel avec voilà, des cartes d'initiative qu'on peut distribuer aux joueurs, mais aussi des cartes de rappel des règles de différents personnages. On va même retrouver les quêtes et les objets magiques qui vont être donnés aux joueurs en récompense de ce qu'ils arrivent à parcourir. Et ça permet vraiment d'avoir des supports de jeu matériels de tout ce qui va arriver aux joueurs pendant les parties. On continue, hein, matériel basique, mais prévoyez assez de crayons, de gomme, de stylos, de taille-crayon pour tous vos joueurs. Moi, j'ajoute quelque chose qu'on va pas mal utiliser, c'est des stylos effaçables. Ça, c'est très pratique pour jouer. Notamment pour utiliser ces petites cartes qui sont des cartes vierges, qui sont des cartes en fait effaçables en plastique. Donc j'utilise les stylos Velleda pour écrire par exemple que tel personnage récupère tel objet magique que je viens d'inventer, ou pour noter telle quête, tel petit point que je peux ensuite distribuer aux joueurs. Les joueurs les placeront devant eux et c'est ça qui leur permet de se rappeler les différents objets et personnages qu'ils ont rencontrés dans la partie. Si vous n'avez pas de carte Velleda, c'est pas grave, vous pouvez aussi utiliser des mini-cartes Bristol, ce qu'on appelle les index cards en anglais. Ça coûte vraiment pas cher, ça se trouve dans les papeteries. Allez, on continue, j'enlève les gommes, les tailles-crayons. Quelque chose d'un petit peu particulier. Ça, c'est des pions qui me servent à placer les personnages, les adversaires, les créatures que les joueurs vont rencontrer sur la table, en fait. C'est des petits disques de plastique qui ont été sortis par Wizard. Je vous montre comment ça marche, en fait. Donc là, on en a différentes tailles, hein. Ça, c'était plutôt pour des gros monstres. Et après, on a tout plein de petits formats de jetons. Et en fait, ces jetons, ils viennent, voilà, avec des planches qui représentent en fait tous les différents monstres, les différents personnages que les joueurs peuvent rencontrer. Donc là, par exemple, si je veux les faire rencontrer cette espèce de dent, d'homme arbre, il me suffit de prendre la rencontre, de la mettre sur le support de plastique. Et voilà, ça permet d'avoir rapidement un support visuel qui est beaucoup moins encombrant qu'une figurine, hein. Je vous rappelle, le but c'était d'avoir le kit le plus petit, le moins encombrant possible. Et surtout, ça, c'est des petits jetons qui sont réutilisables. Une fois la partie finie, je peux le ressortir de son support et le remettre dans la planche. Voilà, donc ça, c'est les campaign box qu'avait sorti Wizard et je trouve ça assez pratique. On n'est pas obligé d'utiliser toute la valise. Vous voyez, moi, j'ai juste pris quelques jetons, les planches avec toutes les vignettes de créatures et c'est largement suffisant et ça prend très peu de place, hein. Vous voyez, c'est un petit livret qui fait qui est très fin. Voilà. Allez, nouvel accessoire pour moi indispensable, c'est le Battle Map. C'est tout simplement ce qui va me servir de support visuel à chaque fois que les joueurs vont explorer un donjon, un bâtiment pour les scènes de combat. Voilà, c'est assez grand, ça va occuper toute la table et c'est en plastique, donc ça permet d'être complété avec des marqueurs effaçables et on peut effacer, corriger, redessiner les plans, décrire les situations avec un support visuel, c'est vraiment agréable.
c'est vraiment quelque chose que j'utilise pour toutes mes parties. Voilà. On arrive maintenant au contenu de la boîte du starter pack essentiel. Donc on a un petit livret de règles. C'est super intéressant parce que c'est une version simplifiée des règles, c'est-à-dire qu'on a les règles de base, on n'a pas toutes les options, mais c'est largement suffisant, notamment pour des débutants. Là, on a une superbe carte qui représente les environs de la ville de Phandalin, où se situent les aventures du starter set. Alors, il faut savoir que cette boîte de démarrage, elle propose ce qu'on va appeler une aventure bac à sable, c'est-à-dire que nos joueurs ils vont se rendre à la ville de Phandalin, une petite ville de la Côte des Épées, dans les Royaumes oubliés. Et en fait, dans cette ville, il se passe plein de choses, et surtout il se passe plein de choses autour de la ville, dans les campagnes et montagnes environnantes. Et donc, on va les encourager à résoudre certains problèmes, se lancer sur des quêtes, essayer de découvrir et de décoincer des situations un peu problématiques. Et du coup, j'aime beaucoup ce starter pour des débutants parce que ça leur permet en fait de vagabonder de quête en quête comme le groupe de joueurs l'entend. C'est vraiment comme ce qu'on appelle une campagne sandbox, mais pensée pour à la fois des joueurs et un meneur de jeu débutant. Allez, je range la carte. On arrive sur le livret d'aventure à proprement parler. Donc là, on a une petite légende de la carte. Et surtout, on a toutes les quêtes qui sont liées à cet environnement de la campagne de Phandalin. C'est plein de mini-quêtes qui peuvent du coup vraiment faire tenir pour une saison, pour une session, pour 2 sessions. Il y a de quoi faire beaucoup d'heures de jeu, je trouve. Et c'est vraiment adapté pour des débutants. Voilà. Il y a même un petit bestiaire qui est intégré au livre de règles. Vous n'avez pas besoin du manuel des monstres à côté de ça. Alors ça, c'est génial. C'est un écran du meneur de jeu, mais version souple et du coup version de poche, vraiment peu encombrante. Moi, je l'aime beaucoup. Presque, ça pourrait remplacer mon écran de jeu principal, tellement je trouve le format pratique. Voilà. Et on termine par les fiches de personnages. Donc, la boîte fournie par Wizard était déjà équipée d'un petit carnet de fiches de personnages vierges, mais en fait, moi, j'ai complété avec d'autres que j'ai réimprimés. Et surtout, ce que je vous encourage, si le but c'est de faire une session de jeu pour des débutants, pour gagner du temps, c'est de créer des personnages pré-tirés. La création de personnages à Donjons & Dragons, elle est extrêmement intéressante, mais il faut quand même dire que ça prend du temps. Alors, je remets tout dans la boîte pour vous montrer que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Hop. Parce que cette boîte, en fait, je l'ai complétée quand même par 2-3 trucs qui ne rentrent pas dans la boîte. Hein. J'ai triché un petit peu. C'est tout simplement que je vais joindre à mon starter kit le manuel des joueurs. Voilà, le but c'était de ne pas prendre beaucoup de gros bouquins parce qu'ils sont assez lourds et encombrants. Mais il y en a quand même un que je voulais prendre, c'était le manuel des joueurs. Hein. C'est le livre de règles vraiment basique. Et en fait, ce livre de règles, c'est utile de l'avoir, même s'il y a déjà un petit livret de règles dans la boîte. Pourquoi ? Parce que vos joueurs, ils vont apprécier avoir différents livres de règles autour de la table. C'est toujours plus pratique. Si on a un qui est en train de chercher quelque chose, un autre joueur qui peut regarder aussi dans l'autre livret. Donc voilà, avoir un Player's Handbook en plus, je trouvais ça vraiment intéressant. Et puis pour finir, tout simplement, mon petit cahier de notes pour les notes de campagne. Et voilà, on se retrouve donc avec, vous voyez, hein, c'est même pas un format A4, c'est un peu plus petit qu'un format A4, c'est pas très épais, ça rentre dans une valise, ça rentre dans un sac à dos et ça permet de jouer à Donjons et Dragons n'importe où. Voilà pour ma présentation de mon kit vraiment de jeu minimaliste. La prochaine fois, je vais vous montrer ma grosse valise où là, il y a un peu plus de matériel. J'aime bien jouer avec des beaux décors, des belles figurines, mais ça devient vite encombrant. Donc pour tout ce qui est les parties à la maison ou chez un copain où je sais que je peux tout déplacer en voiture, bah, une grosse valise, on peut mettre beaucoup plus de choses. À suivre et merci à vous.